Bezrat Hashem, à la fête de Shavuot. Nous allons rentrer dans Shavuot donc après ce Shabbat, Bezrat Hashem, et on va essayer de comprendre certaines notions pour mieux se préparer à la fête de Shavuot, comprendre notamment pourquoi tous les ans nous lisons le livre de Ruth et aussi les Télim du roi David qui justement la Eloula du roi David donc est mort pendant spécialement ce jour de Shavuot. On va voir ce que ça représente au niveau des secrets. Shavuot, déjà dans le terme hébraïque, veut dire les semaines. Qu'est-ce que représentent ces semaines? Eh bien, comme on l'a vu, c'est un long processus depuis la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël a dû sortir d'Égypte, s'éloigner de ce degré qu'on appelle l'Égypte, de cette fermeture qui s'appelle les Mitzraïm, de cet état où on était là-bas. Et pour se nettoyer progressivement et arriver ce qu'on appelle au Matan Torah, au don de la Torah, être capable de recevoir cette lumière, cette fréquence. Comme on va le voir, le don de la Torah n'est pas un jour spécialement où Dieu a décidé de donner sa Torah. La Torah, comme on va le voir, descend tout le temps en permanence dans ce monde, mais de la même manière qu'on se met sur une fréquence radio et on capte la bonne onde, il faut être capable de le faire. Et ce jour-là représente la fois dans l'histoire où le peuple d'Israël a eu le niveau de faire cette chose et donc de recevoir la Torah de l'infini. Donc Shavuot correspondent à ces semaines qui précèdent donc ce don de la Torah. Comme on le voit, nos sages dans la Kabbalah comparent les 7 semaines du Homer, comme on l'a vu, au même processus finalement qu'une épouse avec son mari, lorsqu'elle arrive dans sa période où elle est nida. Il y a donc une période où la femme doit attendre l'arrêt, l'écoulement, on va dire du sang, et vient les fameux 7 jours de propreté, où la femme fait des vérifications avant, une fois qu'elle est sûre que toute tache de sang ne sera plus là. Après ces 7 jours de propreté, elle peut aller au mikvé et retrouver son mari à la suite de cette période. Et nos sages dans la Kabbalah comparent ce même processus au peuple d'Israël, donc sur un plan collectif. C'est la même chose qui se passe au niveau de la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël, qui est l'épouse d'Akadosh Baruch Hu, doit finalement sortir de cet état de l'Égypte, passer par ces 7 jours de propreté, de purification, qui sont les 7 semaines du Homer, même chiffre 7 que pour la femme, avant de pouvoir retrouver son mari. Et de la même manière, le peuple d'Israël, à la fin de cette semaine du Homer, comme on le voit dans le soir de Shavuot, les Mekoubalim vont se tremper au mikvé la nuit de Shavuot pendant la veillée, ils étudient la Torah toute la nuit, parce que se passe à ce moment-là, bien entendu, un lien intime entre l'assemblée d'Israël et Akadosh Baruch Hu à l'infini. C'est comme un mariage qui se fait à ce moment-là et il faut être prêt. Alors, ces 7 semaines, comme on le voit, correspondent à un processus qui part du haut vers le bas, comme on va le voir, puisque quand on prend l'arbre séphirotique dans la Kabbalah, ce squelette de l'arbre séphirotique, pour ceux qui le connaissent un petit peu et un peu moins, on voit qu'il part d'une structure supérieure qui est en haut du Keter, qui correspond au degré de l'infini, béni soit-il, qui est au-delà de notre compréhension. Ensuite, il vient cette contraction, on va dire cette trace, ce réchimo, comme disait Kabbalistes, de l'infini, vient, se contracte dans la lettre Yud, au niveau de la Chokhma, du cerveau droit, la première lettre du nom divin. Vient ensuite la lettre He, la deuxième lettre du tétragramme, qui vient recevoir cette semence, cette première lettre. Et c'est pour ça que la Bina, qui est donc cette deuxième lettre du nom divin, va donner naissance à ces 7 degrés inférieurs, comme on le voit, qui correspondent au Homer, qu'on va voir aux 7 degrés, qui vont donner le Chesed, qui vont donner la Gvura, qui vont donner la Tiferet, qui vont donner le Netzar, qui vont donner le Hod, le Yesod, pour enfin arriver à la terminaison en bas de l'arbre séphirotique, le degré féminin qui s'appelle la Malchut, la royauté, qui correspond finalement à un état où les valeurs divines peuvent descendre dans le concret, dans la réalité de ce monde. C'est-à-dire dans le peuple d'Israël, sur sa terre, sur la terre d'Israël en tant que nation, et Dieu devient roi sur toute la terre, non seulement pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. On voit que c'est bien un processus qui se fait du haut vers le bas, donc il faut bien une structure, des kélim, pour recevoir cette Torah qu'on va voir à Shavuot. Sinon, bien entendu, elle reste dans le ciel, elle reste à un niveau de la Tiferet, puisque
Cette Torah qu'il faut savoir que nous, Bezrat Hashem, que nous allons recevoir à Shavuot, provient du degré de la Tiferet. Où se trouve le degré de la Tiferet? Il correspond justement au niveau des Sphirot. En haut, après la Chesed, la Gvura vient la Tiferet, ce niveau central, qui est comparé à l'astre du soleil, qui est en haut. Et donc le soleil a besoin de, en bas, la lune, l'astre de la lune, qui correspond à la Malchut, pour venir l'éclairer. Sans ce Kéli, ce réceptacle, donc ce degré de la Tiferet reste en haut dans le ciel, complètement stérile. Alors ce degré correspond bien sûr à un état où le peuple juif, quand il était en exil, dans la dispersion, éparpillé, bien entendu ce sont des points partout dans le monde entier, le peuple juif était éparpillé aux quatre coins de la terre, et donc l'arrangement ne pouvait pas se faire, puisque tout était éparpillé. Et dans le Zohar, en araméen, on appelle ça Alma, des Pirouda, le monde des points, tout était dans l'éparpillement. Et donc il a fallu finalement ce processus, ce retour sur la terre d'Israël pour nous permettre de commencer cet arrangement et de reconstituer ce puzzle, nous en tant que peuple. Toutes les facettes du peuple juif, comme on va le voir, sont importantes. Chaque individu apporte son dévoilement, sa part dans cet arrangement. Chaque tribu, comme on va le voir, a un rôle important, comme on le voit dans Bamidbar, dans le Sefer Bamidbar. Toutes les tribus ont un dévoilement spécial pour le tétragramme. Que ce soit la tribu de Yehuda, que ce soit la tribu de Lévi, toutes ont un dévoilement spécial qui est important, et personne finalement je dirais, tout le monde a un rôle essentiel et personne ne peut être exclu, Chas v'Shalom, puisque, comme on va le voir de manière extraordinaire, c'est exactement ce qu'on voit dans le Sefer Torah, où toutes les lettres finalement sont ensemble et forment un tout. Si une seule lettre viendrait à manquer dans un Sefer Torah, comme on va le voir, le texte, le Sefer, le livre deviendrait pas soul, et il serait invalide, on ne pourrait plus l'utiliser. Et d'ailleurs, les kabbalistes, certains savent, qui ont un grand niveau, quand ils montent à la Torah, ils savent qu'ils connaissent cet arrangement, ils savent que justement il y a un degré qui provient de la Bina, donc ils se concentrent quand ils font la bracha au monter à la Torah, et c'est que là, la force de la Bina va descendre au niveau de la Tiferet à ce moment-là, qu'eux auront un dévoilement spécial qu'ils pourront faire à ce moment-là. Et ils savent même que dans un verset, par exemple le début du verset est lié à la fin d'un verset, qui peut se prendre du début jusqu'à la fin, de la fin jusqu'au début. Et toute la Torah c'est comme ça. Toute la Torah est la combinaison des lettres vont ensemble, ça peut se lire dans un sens, dans un autre. Un verset du début correspond avec la fin, on peut le prendre à l'endroit, à l'envers. C'est tous des secrets que les kabbalistes sages et qui nous enseignent nous à notre humble niveau, que justement rien ne peut être perdu. Et finalement, à quoi correspondent toutes ces lettres dans la Torah qui doivent être ensemble? Au peuple d'Israël sur sa terre, où l'arrangement peut se faire, où les tikkunim peuvent commencer à se faire, où finalement chaque degré peut commencer à prendre sa place. Ce qui n'est pas le cas, bien entendu, dans le monde de l'exil, où chaque individu est perdu et ne peut pas retrouver sa structure. Et finalement, cet état fait rester aussi l'infini béni soit-il en exil. C'est comme si lui attendait. Le mariage représente justement un état, une structure qui est il n'y a rien de plus concret qu'un mariage, puisqu'un mariage c'est un homme, une femme, avec une maison qui peut permettre d'accueillir ce couple et la construction, ensuite qui va donner des enfants et donc où la famille va s'agrandir, etc. C'est la même manière. L'infini béni soit-il ne peut se marier qu'avec le peuple juif lorsque justement il est dans sa maison, qui est la terre d'Israël, qui permet à la nation de se reconstituer, de reconstituer toutes les facettes et d'être une structure unitaire. D'où le verset du prophète Zacharie de la fin des temps, en ce jour son nom sera un et Hachem sera un. Donc cette unité que nous devons chercher à retrouver ne peut se faire qu'ici, sur la terre d'Israël. Alors, on voyait pourquoi le livre de Ruth, justement. C'est ça, nos sages, pourquoi ils nous demandent de lire le livre de Ruth, justement, à Shavuot. Parce que le livre de Ruth correspond à cette histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Ruth était ce qu'on appelle une Moabite qui vivait chez le peuple de Moab, qui était un peuple très spécial, où d'ailleurs les hommes n'avaient même pas le droit de se convertir, car ils avaient en eux un degré très mauvais, puisque nos sages rapportent que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils en avaient demandé, ils étaient passés par les chemins là-bas où il y avait le peuple de Moab qui correspond à l'Arabie Saoudite actuelle, et ils n'avaient même pas demandé l'assistance qu'on appelle hospitalité, si le peuple d'Israël avait besoin de premières nécessités, de boire ou manger, de porter ce secours, rien.
Et donc nos sages disent qu'il n'y a rien de plus grave que quelqu'un qui ne donne pas l'hospitalité. Et comme il y avait cette force mauvaise qui régnait dans le peuple de Moab, c'est-à-dire que même les hommes n'avaient pas le droit de se convertir, mais pas les femmes. À l'inverse, par exemple, du peuple d'Égypte, où les hommes et les femmes n'avaient pas le droit de se convertir, avec d'autres raisons, mais le peuple de Moab, les femmes le pouvaient. Parce que d'ailleurs c'est Boaz qui a révélé ce secret, qui a ensuite épousé Ruth, qui elle, de cette union, va naître ensuite le roi David, et la descendance du roi David qui va donner le Mashiach. Parce que Boaz avait dit, c'est une discussion des sages à l'époque, mais on ne peut pas comparer, on peut pas, de la même manière que l'Égypte en interdisait le degré de l'homme et de la femme, alors c'est pareil, pourquoi à un moment donné pour les Moabites, on va dire c'est juste les hommes. Et Boaz avait dit non, il a dit pourquoi mettre les femmes, les inclure? Est-ce qu'une femme va aller demain se mettre en avant comme ça et porter assistance? C'est un manque de pudeur, donc c'est pas possible. Donc il a donné des secrets extrêmement profonds. Et du coup, par rapport à ces discussions qu'il y avait eu du temps de Boaz, Ruth avait pu se convertir. Elle avait pu se convertir et intégrer notre Tzadéket, le peuple d'Israël. Et ce degré extraordinaire, elle, quand elle avait vu Noémie, qui était sa belle-mère, elle lui avait dit, alors il faut savoir dans cette histoire qu'au début elles étaient deux, il y avait Orpa et Ruth. Orpa, quand Noémie, donc pour reprendre l'histoire du départ, ils avaient quitté la terre d'Israël à l'époque parce qu'il y avait la famine à Bethléem, et ils tentaient de partir quelque temps pour essayer de trouver subsistance. Et donc ensuite, en revenant sur la terre d'Israël, Noémie, qui avait connu de cette catastrophe, a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils, dont le mari justement de Ruth et de Orpa. Elle avait dit donc à ses belles-filles, partez, laissez-moi, faites votre vie, ne vous occupez pas de moi, et vous trouverez votre chemin. Et Orpa n'a même pas cherché à comprendre, elle est partie, et d'elle va sortir beaucoup de mauvaises choses, d'où même le géant Goliath, des Philistins, qui affronteront ensuite David. Et Ruth, elle, tout de suite, non, elle dit, moi je ne te laisse pas, Noémie, moi ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. De manière extraordinaire. Et là, il y a quelque chose d'important à savoir déjà par rapport à Ruth. On voit que la notion de peuple, d'identité, précède même le fait de l'acceptation d'une foi, d'une émouna en Dieu. Parce que Ruth, dans son fort intérieur, elle rejoint le peuple d'Israël. La Torah ne peut être donnée au peuple juif parce qu'on est un peuple, et non l'inverse. Sinon, n'importe quel peuple pourrait dire, moi je me mets à étudier la Torah, à apprendre la Torah, donc ça y est, je suis le peuple de la Torah aussi. Pas du tout. Nous avons la Torah parce que nous sommes le peuple d'Israël. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et toratu. La Torah de l'infini a été donnée par Dieu parce qu'il a choisi un peuple parmi les autres peuples pour donner cette Torah, et non l'inverse. Il y a encore malheureusement beaucoup d'enseignements chez nous où on inverse les choses. On dit qu'on est le peuple juif parce qu'on a la Torah. C'est l'inverse qui est vrai. On a la Torah parce que justement on est juif. Si demain un non-juif qui me dit, moi j'étudie la Torah, donc j'intègre le peuple, non, il ne peut pas. Il doit passer par la conversion pour devenir juif. C'est comme ça. Donc c'est l'identité. C'est pas la mitzvah qui fait le juif, c'est parce que tu es juif que tu reçois des mitzvahs. Quand tu fais une brit mila à 8 jours, c'est parce que tu es juif, parce que tu as une âme juive. Quand que le Moël, celui qui fait la circoncision, vient à 8 jours te faire la circoncision, et non l'inverse. C'est pas la mitzvah qui va te transformer, c'est parce que tu es juif que tu as droit à faire ces mitzvot, et non l'inverse. Ça paraît comme ça, mais c'est quelque chose de très profond, et ces mécanismes sont encore à fond, à l'envers, dans beaucoup malheureusement d'enseignements. Et à mon humble niveau, j'espère quand même apporter pas mal d'éclairage par rapport à ça. Donc la dimension nationale, on le voit à Shavuot, est très importante. Il faut lire le livre de Ruth pour comprendre ce degré-là. Ruth incarne aussi des étincelles qui reviennent des nations du monde. Alors soit c'est par le biais de la conversion, qui sont des degrés très élevés, puisque d'elle justement va sortir le roi David et ensuite le Mashiach. Et aussi elle nous fait comprendre que le peuple juif n'a pas seulement une mission qui se résume simplement à lui-même, mais qui est une mission qui est hors la goïm, pour les peuples aussi. L'arrangement global va se faire non seulement pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. C'est-à-dire que la structure, et là aussi c'est encore un deuxième grand mariage, comme on le sait, Israël, les nations du monde,
c'est comparé à un autre mariage entre le peuple juif et les nations du monde qui sont féminines par rapport à nous et qui attendent de recevoir les véritables valeurs divines pour se construire elles-mêmes avec leur propre structure, sur leur propre terre, avec les valeurs de la Torah, spécialement pour ce qu'on appelle les 7 lois de Noach. Donc ce n'est pas les mêmes commandements, il y en a moins pour les nations du monde, mais elles se basent bien entendu sur quelque chose qui est prévu dès le départ par l'infini pour que le monde arrive à une unité et à un équilibre parfait. Et ça passe par la réussite du peuple d'Israël, de réussir sa mission sur sa terre et d'être le canal par lequel Akadosh Baruch Hu fait descendre ses valeurs. Nous lisons le jour de Shavuot aussi le livre des Télim du roi David, c'est Iloula, c'est pas pour rien, parce que justement le roi David incarne la royauté d'Israël et c'est lui-même la préconfiguration du Mashiach, puisque c'est le seul homme finalement qui a dans l'histoire incarné, a réussi à faire la synthèse des 2 dimensions du ciel et de la terre. Et donc c'est le modèle vers lequel nous devons tendre, et c'est le modèle que doit incarner le peuple d'Israël. Un modèle qui est capable de faire descendre les valeurs divines dans ce qu'il y a de plus concret, dans la société, dans les dimensions sociales, culturelles, économiques, militaires. Et c'est ça ce qui va inspirer les nations du monde et qui va leur faire trouver de suite la solution. Mais voilà, tout a échoué jusqu'à présent. Israël est le modèle et nous devons nous aussi nous joindre au peuple juif, recevoir notre part dans la Torah et reconstruire ce monde dans les véritables valeurs et l'équilibre. Alors on a vu ces notions extrêmement profondes pour arriver jusqu'à Shavuot. Et on voit que dans la Torah, ça se passe donc au mois de Sivan, qui est dans l'ordre des mois hébraïques, le 3e mois. 3 revient énormément dans la Torah, on va voir pourquoi, parce que le peuple d'Israël, comme dit dans le Talmud, est appelé le peuple triangulaire. Pourquoi triangulaire? Parce que le chiffre 3, comme on le voit dans l'arbre séphirotique, vous pouvez le voir, est le chiffre toujours qui vient équilibrer, comme un triangle. C'est-à-dire qu'il y a le chesed à droite, la gvura et la centralité de la tiferet qui vient ici faire l'équilibre et la synthèse entre ces 2 degrés. 3 est finalement le trépied, c'est ce qui permet en géométrie de faire un équilibre, une synthèse. Et le mois de Sivan il arrive au 3e mois justement pour nous faire comprendre que la Torah descend de ce degré-là, qui est ce degré de la tiferet, d'un équilibre parfait. Il y a eu cet arrangement, comme on le sait dans la Torah, d'abord de Abraham, d'Yitzhak et ensuite de Yaakov, qui correspond à ce degré justement de la Tiferet. Et Israël se place au milieu. Donc la Torah provient de cet équilibre, cette justesse. On sait que par exemple dans les jours de la semaine, comme on prend les 2 déviations que l'on connaît, le Shabbat est au milieu. On sait que les musulmans ont le vendredi, qui correspond à la déviation du côté du chesed de Abraham, comme on le sait, de la miséricorde, de la bonté. C'est-à-dire qu'il y a un excès de ce côté-là qui a été dévié. Le monde chrétien a le dimanche, donc l'autre clipa, on va dire écorce, qui vient du côté gauche de Yitzhak, de la rigueur, de la puissance, etc., qui a été dévié. Et Israël vient au milieu avec le Shabbat. Rentre le vendredi soir, ça sort le samedi soir, le samedi, qui est la centralité entre les 2. Encore, on voit le degré de la Tiferet qui est là. Et on le voit, la Torah en elle-même, qui correspond à toute la Bible, est composée en 3 parties. La Torah, les Nevi'im et les Ktuvim. Torah, tous les livres, donc Nevi'im qui sont les livres des prophètes, et ce qu'on appelle en français les hagiographes. Toute la Bible hébraïque, le corpus, est divisé en 3 parties. Dans le peuple d'Israël, il y a 3 parties aussi. Les Kohanim, les Lévi'im et Israël. On voit que le degré du 3 est encore là, qui fait l'équilibre parfait. 3 prières par jour. La prière du matin, la prière de l'après-midi et celle du soir. Shacharit, Mincha, Arvit. D'ailleurs, dans le mot Shema Israël, qui est la prière fondamentale du peuple d'Israël, Shema, les 3 lettres du Shema, le Shin, le Mem, et le Aïn correspond le Shin à Shacharit, le M à Mincha, et le Aïn qui correspond à la prière de Arvit du soir. Donc on voit que tout ça est réglé de manière très 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 précise par ces dimensions du chiffre 3, triangulaire, comme l'étoile de David aussi, qui correspond à ce degré du 3 bien évidemment, et qui correspond justement à ce degré de la Tiferet, ce triangle supérieur, des valeurs divines, célestes, du ciel, qui doivent descendre dans un kéli, dans un réceptacle, pour l'accueillir, qui correspond à la royauté d'Israël, à la Malchout.
C'est tout ce processus, comme on peut le voir sur un arbre séphirotique, qui se décompose toujours de 3 degrés en 3 degrés. Les 3 premiers degrés du haut supérieur, Keter, Chochma, Bina, qui est un premier triangle. Ensuite, Chesed, Gvura, Tiferet, un deuxième triangle. Ensuite, Netzar à droite, Hod à gauche, le Yesod, encore le dernier, pour arriver à la 10e sphère en bas, à la Malchut, qui est la royauté, qui est ce monde où Dieu peut enfin descendre et résider sur terre. Ce même arbre séphirotique, bien sûr, se décompose avec le tétragramme, le nom à 4 lettres, comme on le sait, qui est le nom finalement du dévoilement de Dieu dans ce monde, le nom ineffable. Comment on le place dans l'arbre des séphirotes? Toujours pareil, tout en haut, au niveau de la Chochma à droite, c'est la lettre Yud, qui correspond en valeur numérique à 10, justement. C'est comme une semence qui correspond le tout déjà. Elle est encore informe, de la même manière qu'une semence dans un homme qui va passer après dans l'union avec la femme, qui va être fécondée et qui, elle, après, la dimension féminine, va façonner tout ça, va finalement donner un bébé. Ce Yud va déjà passer par un premier passage féminin qui est la Bina, qu'on appelle la mère d'en haut, Père, Chochma, lettre Yud, mère Bina, la lettre He qui est féminine, qui va donner donc naissance à 6 degrés, ce qu'on appelle le petit visage, la lettre Vav, 6, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod et Yesod, qui est la lettre Vav, justement, lettre Vav 6, qui a une ligne, justement, qui représente ce trait d'union qui doit être fait entre le ciel et la terre, entre justement la Bina, qui donne naissance à ces 6 degrés, pour les faire descendre où? Dans la dernière lettre du tétragramme, la dernière lettre, la lettre He, la dernière, qui représente ce monde, la royauté et la Malchut. C'est pour ça que Shavuot, on dit qu'on arrive au degré de la Bina au chiffre 50. C'est un chiffre qui est au-delà de la nature, puisque le chiffre 7, c'est comme les 7 jours de la semaine, correspondent à ce monde. Et le 8, comme on dit en hébreu, le Malateva, il est au-dessus de la nature. D'où la circoncision qui est faite le 8e jour, justement pour les enfants, toujours pour nous faire comprendre que le peuple juif a eu cette capacité de dépasser les lois de la nature. C'est le secret même du nom Yitzhak, du premier finalement enfant juif qui est né à 8 jours, de Abraham et de Sarah. Yitzhak en hébreu est de la même racine que le mot litzrok, rire, d'où dans le verset on dit Abraham et Sarah a ri quand elle a appris ça des malachim, des anges, parce qu'elle avait un âge avancé, et la matrice était complètement disparue, et d'un coup elle s'est remise à avoir ses règles et à pouvoir avoir des enfants alors qu'elle a un âge avancé. Abraham aussi, elle s'est mise à rire. Et le rire, c'est justement, comme on le sache dans la Kabbalah, c'est une situation qui sort de l'ordinaire, le rire. Et donc Yitzhak, pourquoi? Pour en faire comprendre que le premier, il a fait rire cet enfant qui est né, parce qu'il sortait des lois naturelles, c'était pas normal. C'est père fondateur qui avait un âge qui n'existait pas dans le courant des mortels, quelque chose qui n'était pas dans la normalité. Et bien Dieu a voulu montrer dans le monde qu'il fait ce qu'il veut. Il peut maîtriser la nature quand il en a envie, il change ses lois, et il a fait descendre le premier juif comme ça. Et c'est le secret de la circoncision qui doit être fait le 8e jour. Donc voilà pour la fête de Shavuot les notions importantes. Comprendre que ce degré-là est extrêmement important et il correspond chacun à notre niveau à une lumière que nous devons faire descendre dans le concret. Aujourd'hui, dans notre peuple, on a la chance, nous, d'être ici en terre d'Israël et de contribuer chaque jour à cet arrangement, à faire descendre véritablement la Torah de Dieu dans le concret et non pas dans le ciel à un niveau stérile. Dans le peuple d'Israël, de plus en plus dans les dimensions sociales, économiques, politiques, à la Knesset, de plus en plus, grâce à Dieu, jusqu'à finalement arriver à un gouvernement de Torah, reconstituer ce qu'on appelle le tribunal avec le conseil du Sanhédrin, des sages de la Torah. Et petit à petit, il va avoir cette force, de plus en plus, cette lumière qui va descendre, qui va arranger toutes les facettes du peuple d'Israël pour arriver à une unité parfaite. À ce moment-là, les nations du monde vont regarder vers nous d'un autre œil. Et là, à ce moment-là, elles qui sont féminines par rapport à nous, comme disant ça, j'attends que ça, pour se construire elles-mêmes et devenir véritablement ce qu'elles sont, leur degré, elles-mêmes spécifiques, et arriver à ce monde unitaire et à briser ceux finalement aujourd'hui qui veulent le détruire, comme la religion islamique aujourd'hui qui veut l'uniformité du monde et tout mélanger, qui est plus que des musulmans sur terre.
Donc ce degré-là doit être détruit, et ça passe par la réussite de la mission du peuple d'Israël qui peut arriver ce qu'on appelle l'Olam HaTikun, l'arrangement du monde, non seulement pour Israël et pour l'humanité entière, qu'Hachem nous donne le mérite de recevoir sa Torah, de la capter, comme on se met, comme je disais au début du cours, sur une fréquence radio, on se met sur la bonne fréquence, on reçoit cette lumière en tant que peuple, en tant qu'individu, pour avancer encore plus vite dans ce processus. Amen, ve Amen.